onsen, on part au Tokyo. Du coup aujourd'hui on a pris la direction de Kusatsu Onsen en bus. Donc on a fait 4 heures de bus je crois pour arriver ici. Et c'est un petit village franchement sympathique. Il y a des petites décos comme ça un peu partout là, comme on peut voir derrière. C'est vachement traditionnel, c'est un peu montagnard comme ça et moi je kiffe. Hein. Du coup on voit les montagnes derrière. Alors là moins, parce qu'on est vachement descendu pour aller voir là où refroidissent l'eau. Ensuite on va prendre possession de l'hôtel, on va sûrement aller faire quelques petits onsen déjà. On a mangé, aussi on a mangé dans un petit ramen, franchement sympa. C'était trop sympa, ils nous ont trop bien accueillis. Ils nous ont même offert un genre de petit café froid à la fin. Bon, moi j'étais pas fan, mais quand c'est offert, ça peut pas trop pas boire quoi. Je suis un peu obligé de boire. C'est super gentil, donc voilà, c'est le geste qui compte. On est un petit peu fatigué quand même, hein. On voit un peu les cernes. Parce que c'est vrai qu'on dort pas beaucoup depuis le début du trip. Mais c'est pas grave, on profite à fond la caisse et puis franchement ça vaut le coup de pas dormir quoi. Et en fait tout le système en bois là, j'arrive jamais là. Tout le système en bois ça sert à refroidir l'eau qui arrive, qui est bouillante. C'est comme ça qu'ils refroidissent l'eau en fait, c'est en faisant en faisant bouger l'eau qui se mélange avec l'air et ça refroidit l'eau. Par contre ça sent le soufre, ouais, un peu l'œuf pourri comme ça. Et c'est vachement beau et c'est trop cool, on s'y habitue vite en fait. C'est un peu l'attraction à voir ici et puis c'est super, franchement, je sais pas si ça rendra bien en vidéo mais en vrai c'est super sympa. Ça sent juste un peu l'œuf pourri comme j'ai dit tout à l'heure mais c'est super beau. Je sais pas, je me sens trop bien ici. Je sens cette ville de montagne, ils pensent à tout et franchement je kiffe. L'ascension du temple. Donc là on visite un magnifique temple avec une très belle ambiance, une ambiance magique j'ai envie de vous dire, vraiment exceptionnelle. En plus de ça on a vraiment un décor incroyable, les momies qui se préparent et qui vont arriver. Je pense qu'on va avoir prochainement des très beaux parcs, très beaux temples. Et là une grosse pagode, magnifique. Des petits mochis en cadeau. Oh, vous allez pas aimer. Oh, vous allez pas aimer. Oh, vous allez pas aimer être japonais, je peux sentir ça. Il y a carrément une mangatech dans le Ryokan où on est. On peut choper des mangas où on veut, il y a tout. Ouais, Jujutsu Kaisen, Boruto, Naruto, Hunter x Hunter, tout. Ah, c'est extraordinaire ce Ryokan, extraordinaire. Là on est en yukata, enfin en kimono. Et on se dirige vers les onsen de grands bandits. Ça c'est bon monde ça. Il y a des UFO au Ryokan, c'est incroyable. Voilà le groupe des survivants pour aller faire le onsen. Et voilà, on va
va voir si on peut y accéder. Je vais essayer de filmer un petit peu parce que tout à l'heure j'ai pas pu dans l'autre onsen, mais bon, il était un peu flingué. Alors celui-là, j'espère tellement. En plus, Beaucoup trop musclé. j'espère vraiment que celui-ci je pourrais le filmer, qu'il n'y aura personne, s'il vous plaît. Oh, ça va se passer, gros onsen, gros onsen. Là, c'est le petit panier pour mettre les affaires. On va mettre les affaires. On est dans le onsen de grand bandit là. Ici, derrière moi. Et dehors, c'est ça. Ça va être une dinguerie. Onsen de grand bandit. Des très grands bandits. Vas-y, tourne un petit peu. Voilà. Voilà dans quelle eau se dandine notre sgegou. La solitude aussi. Il est privé, hein. Il est privé. Bon, ben on s'est bien prélassé dans ce onsen de fou furieux là. Signe pour les hommes. Ça, c'est le signe pour les femmes de onsen. Et ça, c'est le signe pour les hommes. Donc voilà, c'est pas mixte. Bon, alors étant donné que le petit déjeuner de ce matin, il fallait que l'estomac il soit très bien rodé. Comme d'hab, hein, comme il y a 4 ans au Mont Fuji, avec Alex, ça c'était bien hardcore un peu ce matin. Alors du coup, heureusement que les Seven nous sauvent la vie avec des petites choses à manger en fait. Là, j'ai pris un pain au curry et c'est trop bon. J'aime pas. Donc trop bon. Et là on est sur la balade des Hashiyu. Donc du coup c'est les bains de pied. C'est une petite balade où tu vas pouvoir en faire plein. En fait là il y en a déjà, tu peux te poser un peu n'importe où. Les sources peuvent être cool et il y a des installations ou pas. C'est à toi de décider si tu as envie de te poser ou pas pour te faire un petit bain de pied. On a pris les serviettes avec. Les serviettes de l'hôtel. Et puis voilà, on va tranquillement se poser quelque part et puis se faire un petit bain de pied. Je crois que les températures sont différentes aussi. Il me semble que c'est pas les mêmes températures suivant la hauteur des bains et suivant si l'eau il y a du courant dedans ou pas. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais je vais voir ça tout à l'heure. Je sais que c'est incroyable, mais toute cette eau-là, en fait, elle est absolument brûlante. Voilà, c'est dur à croire, mais elle est brûlante. Oui. Elle est totalement brûlante.
continue la petite balade à Kusatsu Onsen. Là, on vient d'ici. C'est là où on a fait le HIU. Et là, on continue de monter là du coup. Faut voir ce qu'il y a en haut. C'est un endroit qui, franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Enfin, en fait, comme tout ce que je fais ici, j'aime beaucoup. Ça, c'est une source directement super chaude qu'on voyait en fait de notre chambre d'hôtel. Enfin, non, pas de notre chambre d'hôtel. Quand on se baladait dans la rue, on se demandait ce que c'était. On voyait de la vapeur sortir. Et en fait, c'est ici. Elle va super haut, on la voit de super loin en fait. Elle doit être ultra chaude. Je pense que c'est le départ de la source qui alimente du coup une bonne partie de Kusatsu peut-être. Je pourrais pas dire avec certitude ce que j'avance. Mais je pense que ça doit être vachement lié quand même, cette source-là avec l'eau qui est à Kusatsu. On va faire un onsen de bandidos. Le Saino-Kawara. Exactement, Onsen. Saino-Kawara. On n'a pas pu filmer parce qu'il y avait du monde. Et c'est interdit de Il n'y avait pas filmer. beaucoup de monde. Non, mais il y avait des gens. Une personne, on peut pas. Enfin, on peut jamais filmer. Mais là, s'il y a une personne, on filme pas du coup. Mais c'était Excellent. excellent. Non, c'est bien, en plus on peut se Excellent. rapprocher de la petite fontaine là, cascade là. Ouais. Surtout chaud. On peut s'asseoir un petit peu partout contre les rochers. On va le décorer les beaux, je pense de nuit ça doit être quelque chose aussi. Je pense que c'est mieux de nuit, mais là, c'est déjà bien qu'on l'ait fait là. Non mais là parce qu'en fait entre midi, du coup c'est pour ça qu'il y avait personne quoi. Donc quand tu viens le soir. On rejoint l'endroit où on a fait le HIU tout à l'heure en bas là. Hop là, juste là. C'est trop cool d'avoir des petits temps comme ça un peu. C'est agréable. Ça change un peu le paysage et puis là on passe dans les torii. Sympa. Saino-Kawara, ça s'appelle Kusatsu Onsen. C'est à 15 minutes du Yubatake. Le Yubatake, c'est là où ils refroidissent l'eau en bas. Ils refroidissent l'eau avec le bois là quand l'eau elle tombe. On a payé pour faire du ping-pong 350 yens et il y a un timer, un chrono. Il faut qu'on rende tout avant 32 minutes. Voilà. Bon 32 minutes du coup. Pas 35, 32. On se balade un petit peu, on voulait aller manger de l'unagi. C'est de l'anguille en fait cuit au barbecue, enfin bref c'est trop bien. Mais le shop il est fermé. On est complètement... Voilà, ça c'est la ville, la nuit. Ça fume de partout. Je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais en tout cas en vrai c'est trop cool. Et aussi on a fait un onsen, mais par contre c'est un peu chiant parce que les tatouages ils sont pas trop acceptés, donc on doit un peu passer un peu en soum soum. Et là on va au Yubatake pour essayer de chercher un resto et aussi pour avoir la vue de nuit et faire un petit HIU. Un HIU c'est pour se baigner les pieds et ça défonce. C'est incroyable. C'est magnifique, incroyable. Je peux rien dire d'autre. Et encore là, ça rend vraiment rien sur le fun. Ça rend rien du tout cet hôtel. Toute la ville, elle est enfumée comme ça. Toute la ville. Et ça, c'est ce que vous avez vu cet après-midi là. C'était pour refroidir l'eau. Et ben là, c'est tout enfumé, tout coloré, c'est trop beau.
train de se hachioniser complètement ici là. En fait, on trempe nos pieds, c'est un bain de pieds. On trempe juste nos pieds dans l'eau des sources chaudes et c'est incroyable. C'est dans la rue, en fait, on a un peu partout et c'est complètement incroyable. Et derrière moi, j'ai encore le paysage qui fume et tout. C'est super super beau. Toutes ces sources chaudes juste pour nous. Et là, on va complètement aller se manger de l'unagi. On va faire le chemin et en espérant qu'il soit ouvert parce qu'on a déjà essayé à midi, enfin hier soir à midi. Et à chaque fois c'était fermé, en tout cas il venait de fermer. Et ce soir on espère que ça va être le bon soir quoi. On a mangé de l'unagi, c'était extraordinaire. Mecha Ojikata. Ouais. Vous en avez pensé quoi? Incroyable. Franchement, j'en ai mangé 3-4 fois et là c'était vraiment. La quantité d'unagi qui était dans le plat, dans le menu, c'était vraiment top. Bah, moi j'aime pas de base, mais là vraiment j'ai kiffé de ouf, c'était trop bon. Vraiment c'était sucré, caramélisé comme ça, le riz. Vraiment, Tout est extraordinaire ce soir. On vient de rentrer du chemin et on vient d'apercevoir une petite boutique donc, qui doit faire 2 mètres sur 2 mètres. Donc là pour on a des frigos. Dans ces frigos là il y a des gyoza et en fait il suffit de prendre les gyoza, de se servir. Donc c'est ouvert, il n'y a pas de fermeture. Et là du coup il faut juste mettre l'argent dans la petite boîte. On va rentrer parce qu'on peut montrer à tout le monde. Donc là on peut se servir. C'est pas gratuit, il faut payer. Il y a le prix qui est affiché juste au-dessus, 1000 yens. Et en fait là après il faut déposer direct dans la boîte. Et on peut tout déposer, hein. Bon après faut respecter. Bon ça bien sûr ça n'existerait pas en France, hein. Ça ne pourrait pas exister. Hein. C'est un sacré truc. Voilà. Et 24h sur 24 c'est toujours ouvert. C'est écrit là. On est arrivé à